Et si nous fêtions Pâques aujourd'hui? Et si Pâques, c'était enfin aujourd'hui? Il me semble que nous passons trop vite après les Pâques. Nous passons trop vite après les fêtes. Nous attendons la prochaine fête. La prochaine fête, c'est Pentecôte, tout à fait. Donc plus que, et on décompte les jours jusqu'à la Pentecôte. Et si l'impact des fêtes avait plus l'effet que quelques jours ou quelques heures où on se souvient de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ? J'aimerais reprendre avec vous quelques éléments de Pâques aujourd'hui, une semaine après Pâques. Et on va commencer dans quelques instants à ce qui se passait une semaine avant Pâques. Parce que Pâques, c'était tout un chemin de préparation. J'essaie d'imaginer les uns et les autres en train de préparer Noël, par exemple. Vous vous y prenez la veille? Qui c'est qui s'y prend la veille ici? Quelles sont les personnes qui s'y prennent au moins une semaine avant? Voilà. Il y a un moment où une fête, ça se prépare, c'est quelque chose de concret dans notre quotidien, ça nous occupe les pensées. Alors pour Noël, on comprend qu'il faut se préparer, et on cherche la meilleure affaire pour pouvoir faire un bon repas. On cherche les meilleures circonstances pour pouvoir offrir des cadeaux. Et si à Pâques, nous prenions le temps de voir ce qui se passait une semaine avant Pâques, et si à Pâques, nous puissions d'un seul coup nous remémorer des choses qui sont avant et des choses qui sont après. Parce qu'il y avait un avant et un après. Parce que nous vivons après Pâques, et Dieu nous a demandé de nous souvenir de ces événements de Pâques. Il a même fait plus, puisqu'il nous a donné de pouvoir réfléchir à ce qui s'est passé un peu avant Pâques, en des temps où tout le monde fait la fête, ou pendant les fêtes, nous en oublions qu'il y en a qui ne peuvent pas faire la fête. Je me souviens d'une église où j'ai été pasteur, où les gens sont venus me voir, quelques familles sont venues me voir et me disent « mais on ne sera pas là en période de Noël ». Non pas parce qu'ils étaient en vacances, parce qu'ils ne voulaient pas montrer au reste de l'église qu'ils ne pouvaient pas fêter Noël. Pas d'argent, des fois pas de logement fixe. Je pense à une famille arménienne en particulier qui était là en réfugié. Alors, je me suis demandé si en période de fête, on n'avait pas des crises d'amnésie. On en oublie le monde dans lequel nous sommes. En période de Pâques, nous avons fêté particulièrement la résurrection de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous en avons oublié qu'il y a des frères et des sœurs qui, de par le monde, souffrent? Qu'ils ont des difficultés, peut-être même dans notre assemblée, certains souffrent dans leur corps, souffrent de la solitude, souffrent dans leur couple, souffrent de différentes manières. Comment fêter Pâques dans ces circonstances-là? Et si nous regardions, et si nous jetions un coup d'œil dans la parole de Dieu, pour voir dans la manière dont Jésus a vécu ces moments-là, la manière dont il a jeté un regard sur le monde dans lequel il était, dans une période de fête où tout le monde pense à faire du bruit, où tout le monde se réjouit, ça fourmille dans les cuisines, partout. Jésus, nous allons voir, a un autre regard. Et j'aimerais nous inviter, les uns et les autres, à porter un autre regard, tous les jours, et à Pâques en particulier, et après Pâques, et jusqu'à la prochaine Pâques, jusqu'à ce que le Seigneur vienne reprendre le repas avec nous. Prenons ensemble plusieurs textes qui sont commencés dans l'évangile de Luc. Pourquoi est-ce que je prends l'évangile de Luc? Tout simplement parce que l'évangile de Luc est un livre qui est chronologique. Nous prendrons à partir du chapitre 18 de Luc plusieurs versets et nous irons jusqu'à la croix ensemble et même un petit peu après. Dans Luc au chapitre 18, nous sommes encore à une semaine à peu près de la crucifixion et Jésus approche avec une espérance particulière des personnes qui sont autour de lui. Jésus est le roi des Juifs. C'est vrai ou pas? Oui. Il est celui que l'on attend. À l'époque de Jésus, il y a environ 7 ou 8 messies qui existent. Des gens qui prétendent pouvoir libérer le peuple. De la même manière que nous, des fois, on attend que Jésus qui nous libère de quelque chose en particulier. Ils sont tellement fixés là-dessus
Ils sont tellement sûrs que Jésus va être couronné qu'ils en ont oublié les paroles de Jésus. Jésus qui a annoncé qu'il allait mourir. Cependant, nous avons la mémoire courte. Les uns et les autres attendent que Jésus devienne le libérateur comme Pâques est la libération et la sortie d'Égypte pour les Juifs. Ils espèrent cette fois-ci la sortie des Romains. Je ne sais pas de quelle sorte de sortie vous espérez, vous, les uns et les autres. Est-ce qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes et vous aimeriez en sortir et ça devient presque obsessionnel? Ça peut être la maladie, ça peut être, encore une fois, la solitude, ça peut être toutes sortes de choses. La drogue, que sais-je, l'alcool, la violence. Mettez ce que vous voulez, mais nous avons souvent les uns et les autres, et pratiquement tous, des choses qui nous lient, qui nous attachent. Et alors on a du mal à voir vraiment comme Jésus regarde le monde dans lequel nous sommes. Nous sommes centrés sur nous-mêmes. Même encore aujourd'hui, lorsque nous louons, nous disons plus souvent « mon Seigneur et mon Roi », ce qui n'est pas faux. Mais quand est-ce que nous disons « notre Seigneur et notre Roi » pour que nous puissions marcher ensemble d'un même pas et d'un même élan? Car la marche avec Dieu, ce n'est pas une marche de solitude, c'est une marche ensemble. Nous allons regarder ça ensemble. Luc, chapitre 18, un premier épisode qui se passe à quelques heures de marche de Jérusalem. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu à l'est de Jérusalem. Nous sommes à Jéricho. Verset 35. Comme Jésus était près de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendit la foule passer et demanda ce qui se passait. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Alors il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Puis, quand il fut près de lui, il lui demanda, que veux-tu que je fasse pour toi? Il répondit, Seigneur, que je retrouve la vue. Jésus lui dit, retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. Il retrouva immédiatement la vue et le suivit en célébrant la gloire de Dieu. Voyant cela, tout le peuple se mit à adresser des louanges à Dieu. Gloire à Dieu, alléluia! Qu'est-ce qui se passe une semaine avant que Jésus soit à Jérusalem? Une semaine avant que les disciples pensent qu'il va être le roi des Juifs, qu'il va être élu, qu'il va pouvoir chasser les Romains. Eh bien, les aveugles, ce ne sont pas les gens qui ne peuvent pas voir, ce sont les disciples. Alors qu'ils ont les yeux fixés sur un objectif qu'ils ont dans la tête, ils ne voient pas la personne sur le bord du chemin. Ils ne voient pas l'aveugle, alors que l'aveugle voit Jésus. Il y a des fois des choses comme ça qui nous troublent. On peut être repris par quelqu'un qui est jeune converti. On peut être repris par quelqu'un qui n'est pas croyant, qui me dit « Mais oh, si tu es croyant, pourquoi tu agis comme ça ?» Je me souviens d'une dame qui m'a dit « J'ai été reprise par un de mes collègues. Il m'a dit « Puisque tu as l'espérance de Jésus-Christ, tu ne devrais pas toujours te lamenter sur toi. » C'est son collègue non-croyant qui l'a interpellé. Je me pose la question ici sur le regard de Jésus. Normalement, tous ont le regard sur Jérusalem. Nous avons le regard sur le retour de Jésus et j'espère que vous avez le regard sur le retour de Jésus. Mais est-ce que vous voyez les gens qui sont sur le bord du chemin? Nous avons cette histoire du Samaritain que nous avons déjà vue ensemble. Mais le Samaritain, les bons religieux, les gens qui ont une bonne conscience, passent à côté de celui qui est sur le bord du chemin et qui est abîmé, alors que celui qui n'est pas vraiment juif, un Samaritain, un marginal, un témoin de Jéhovah, excusez-moi l'expression, celui-ci regarde et soigne. Je me pose la question, si mon regard s'est posé au bon endroit à Pâques, bon, vous me direz que le monde dans lequel nous sommes croit plus au miracle que nous, puisqu'il croit que les lapins font des œufs et les poules amènent des cloches. Et tout ça en chocolat. Mais où est notre regard? Est-ce qu'en cette période de Pâques, nous nous sommes dit, je pourrais peut-être inviter un voisin, une voisine, afin qu'ils connaissent l'espérance de Jésus-Christ? Parce que le chemin de Pâques nous mène au salut. Puisque je suis déjà sauvé, qui est-ce que je regarde sur le chemin qui m'emmène jusqu'à Pâques tous les jours? Puisque tous les jours, j'ai besoin du pardon renouvelé de Jésus. Qui est-ce que je vois sur le bord du chemin? Jésus a beaucoup d'humour. Parce que malgré le bruit et l'ambiance, il voit la personne sur le bord du chemin et il pose une question à un aveugle qui est incroyable. Que veux-tu que je te fasse? Est-ce que tu veux un abonnement au cinéma? L'UGC gratuit jusqu'à la fin de ta vie?
Est-ce que tu veux des lunettes de soleil? Je pourrais poursuivre avec des notes d'humour. Jésus demande à ce que cette personne réponde de la même manière que chacun d'entre nous pour savoir où nous en sommes avec Jésus-Christ. Nous devons répondre à Jésus. Où est-ce que je pose mon regard? C'est la question que Jésus te pose ce matin. Où poses-tu ton regard? Cherches-tu une assemblée qui te fasse plaisir à toi? Cherches-tu à servir Dieu là où tu vas être valorisé? Il y a un moment où nous cherchons non pas notre valorisation, mais nous cherchons la valorisation de notre Seigneur. Amen. C'est lui qui doit être mis à la première place. Même si Joël peut prêcher avec de bons mots, s'il ne glorifie pas Dieu, je suis nul. Je cherche juste à vous faire plaisir pendant 1 heure, ou un peu moins, j'espère. Il est important de se rappeler de ce regard de Jésus sur celui qui est sur le bord du chemin. Tous les jours, c'est Pâques. Parce qu'après Pâques, ce n'est plus Jésus. Ce n'est plus Jésus qui regarde les personnes sur le bord du chemin. Nous nous rappelons déjà, et par anticipation, dans Actes chapitre 2, le discours de Pierre. Pierre qui lui a renié, mais nous n'y sommes pas encore. Lui, Pierre qui a renié Jésus-Christ, va être le premier à prêcher Jésus-Christ. Nous nous rappelons des disciples qui sont en train de monter au temple et qui voient le malade, le paralytique sur le bord et qui lui disent « Nous n'avons rien à te donner, mais nous te disons, lève-toi et marche, reçois la grâce pour suivre Dieu. » Car finalement, quel que soit l'état physique dans lequel nous sommes, la Pâque, c'est lève-toi et marche. Lève-toi et suis le Christ. Non pas un homme, non pas un gourou, non pas une religion, non pas une église, mais suis celui qui est ressuscité et celui qui regarde sur le bord du chemin. N'est-ce pas Jésus qui nous interpelle à plusieurs reprises pour nous dire « Prenez les sentiments qui sont en moi pour pouvoir les avoir envers les autres ». Est-ce que tu as le regard de Jésus qui se pose sur l'autre avec la même compassion que lorsqu'il a regardé la Samaritaine, que lorsqu'il a regardé la prostituée, que lorsqu'il a regardé les pécheurs? Mais continuons un tout petit peu dans ce chemin, nous arrivons tout doucement pour aller jusqu'à Jérusalem. Au chapitre 19, nous lisons les versets suivants. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche, appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Imaginez l'ambiance. Nous sommes dans la banlieue, la grande banlieue de Jérusalem, à quelques kilomètres quand même. Nous sommes en train de préparer Pâques, l'effervescence. Tout le pays est religieux. Tout le monde va fêter Pâques. Qu'est-ce qui se passe? Jésus s'intéresse à votre inspecteur des impôts. Pardon, à l'inspecteur d'impôts de l'époque. Vous savez, ces gens que moins on les voit, mieux on se porte. Hein, vous connaissez l'expression. Hein, voilà. Vous priez souvent pour votre inspecteur des impôts? Parce qu'il en entend des choses, lui. Hein. Je peux vous dire, j'en connais une paire qui sont chrétiens en plus. Non, il y a quelque chose d'incroyable. Jésus regarde encore une fois là où nous ne portons pas notre regard. C'est la fête. Vous imaginez dans les rues ce que ça peut être. Chez les Juifs, à l'époque, quand on prépare Pâques, on veut chercher le meilleur agneau, on cherche les meilleurs fruits, les meilleures choses. Donc de chaque côté de la route, il y a des marchands. Mon grand-père en Israël était réputé pour la qualité de ses fruits. Encore aujourd'hui, certains se souviennent de mon grand-père. Ben ici, c'est le cas. Nous sommes en train de préparer la fête et Jésus regarde celui que personne ne veut regarder, celui qu'on appelle le pécheur. Nous sommes en période de Pâques. Où se porte notre regard? Jésus a cette belle parole qui dit « Le salut est entré dans cette maison ». N'est-ce pas là l'objectif que nous avons les uns les autres de pouvoir annoncer l'évangile à ceux qui ont besoin d'être sauvés?
Qui n'a pas besoin d'être réconcilié avec Dieu? Qui n'a pas besoin de retrouver de la communion avec Dieu pour celui qui est enfant de Dieu, mais qui s'est laissé aller? Nous avons ici encore une interpellation de Jésus. Nous sommes sur le chemin de Pâques. Les gens regardent ailleurs, mais ne regardent pas au salut qui est en train de traverser la rue. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Où se porte notre regard? Où se porte notre regard? S'est-il perdu sur les gens bien portants? Est-ce que nous voyons les gens qui sont en marge, ceux qui sont critiquables? Je me surprends à être comme les personnes qui disent celui-ci est pécheur. En période de Pâques, je devrais redoubler de ce commandement du Seigneur, prier pour les autorités, au lieu de les critiquer. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec elles, mais vous devez prier pour elles. Il n'est pas dit que vous priez que pour les gens que vous aimez. Il est même dit de prier pour ses ennemis. Où se porte le regard de Pâques? Où se porte le regard de Jésus? Puis nous avons un épisode juste avant d'aller sur Jérusalem, où nous allons aller dans un instant, à partir du verset 11. Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. Il en rajoute une. En effet, il était près de Jérusalem et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Je fais une parenthèse avant de poursuivre. Nous sommes des fois dans ce cas-là. Nous croyons que le royaume de Dieu va arriver. Certains pensent que sur cette terre, les chrétiens doivent être riches et en bonne santé. Ça se saurait. Ça se saurait. Quel est le message de Pâques? Dieu veut que nous soyons riches de lui et sauvés, avoir la vie éternelle. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas guérir, il vient de le faire. Mais cela vient en plus sur le salut qu'il vient apporter. À Pâques, je voudrais annoncer pas seulement la résurrection de Jésus, mais ta résurrection de Jésus en Jésus. C'est de notre témoignage que nous parlons. Les gens voient un changement. Les gens voient un changement et voient un changement qui doit continuer. L'œuvre de Jésus-Christ ne s'est pas arrêtée le jour où tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur dans ton cœur, le jour où tu as dit « pardonne mes péchés ». Elle ne s'est pas arrêtée là, l'œuvre de Jésus-Christ. Elle continue après Pâques, et elle continue de Pâques en Pâques, ou juste à Pâques, tu te souviens de tout ce qu'il a fait pour toi jusqu'à ce jour-là. Et même une semaine après Pâques, puisque nous sommes une semaine après Pâques. Il y a quelques années, j'étais en campagne d'évangélisation du côté de Clermont-Ferrand, une région qui est très sombre au niveau de l'occultisme. Et à un moment, nous étions quelques-uns avec une équipe d'évangélisation, le pasteur, quelques personnes de l'église, et nous étions avec une personne qui portait un handicap mental. Et à un moment, on dit, qu'est-ce qu'on pourrait chanter? Elle a dit, il est né le divin enfant, pour Pâques. Chacun s'est regardé, et le pasteur, très sage, a dit, et pourquoi pas? Et pourquoi est-ce qu'on devrait se rappeler seulement à Noël de la naissance de Jésus-Christ? Parce qu'à la Noël, il porte un nom particulier. Emmanuel, Dieu avec nous. Le problème alors n'est pas qu'il soit avec nous, mais ce que je suis avec lui. Noël m'interpelle non pas seulement sur le fait que oui, super, Dieu est avec nous, mais est-ce que je suis avec Dieu? Ce n'est pas une question de morale, c'est juste une question de bon sens. Jusqu'où je comprends le sens des fêtes de Noël? Est-ce centré juste sur moi, sur un instant où on s'éclate, ou un moment où j'éclate mon bonheur autour de moi? Je connais plusieurs d'entre vous ici. Tout n'est pas triomphal toute la semaine. Tout n'est pas victoire, qu'on peut chanter quand même dans la louange. Mais tout n'est pas victoire. Mais tout est chemin de victoire. Ça, c'est différent. Et c'est pour ça que nous nous accompagnons encore un tout petit peu avec cette parabole. Jésus dit donc, un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. Ça rappelle quelque chose avec l'histoire d'aller à Jérusalem. Il appela 10 de ses serviteurs, leur remit 10 pièces d'or et leur dit « Faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne ». Cependant, ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent une délégation après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Lorsqu'il fut de retour, après avoir été désigné roi, il fit venir les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de savoir quel bénéfice chacun avait fait. Le premier se présenta et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10 ». Il lui dit « C'est bon, fidèle serviteur, parce que tu as été fidèle dans une petite chose, reçois le gouvernement de 10 villes. »
Le deuxième vint et dit, Seigneur, ta pièce d'or en a produit 5. Il lui dit, toi aussi, sois établi responsable de 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta pièce d'or que j'ai gardée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je vais te juger sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, enlevez la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. Ils lui dirent, Seigneur, il en a déjà 10. Je vous le dis, répondit-il, on donnera à toute personne qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne avec eux, emmenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. Waouh! Je vous rappelle que nous sommes en période de fête, que tout le monde se réjouit, que tout le monde choisit les meilleurs fruits pour faire une belle décoration à la maison, avoir un bon agneau pour Pâques, pour manger la Pâques de la bonne manière. Et Jésus nous envoie une parabole qui fait mal. Qui fait mal. Qui me fait mal. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, au milieu de la fête, au milieu où tout le monde ne veut qu'être positif, il annonce qu'il y a un jugement devant Dieu. Qu'est-ce que tu fais du salut que tu as reçu? Qu'est-ce que tu fais des dons que Dieu t'a donnés? Ça, c'est pour après Pâques. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu as reçu depuis que tu as eu la Pâques dans ta vie? Que fais-tu des biens? Une semaine après, est-ce toujours aussi triomphal que tu es? Est-ce qu'il te reste de l'agneau à la maison? Est-ce que tu as compris que le regard de Dieu se pose aussi sur toi? Un jour, il nous demandera des comptes. Il nous demandera des comptes non pas sur le nombre de personnes qu'on aura converties, parce que ce n'est pas à nous de convertir les gens. Nous ne pouvons que témoigner de la grâce que Dieu opère en chacun d'entre nous, et que la grâce que Dieu veut opérer chez l'autre, chez l'aveugle, chez l'inspecteur des impôts. Mais il nous demandera des comptes. Et ça, c'est une semaine après. On pourrait dire, Seigneur, tu attends que je range, tu sais, la maison, il y a eu du monde à la maison, il faut que je range, il faut que je fasse la vaisselle, il y a encore des choses, il y a encore des restes. Frères et sœurs, si je puis me permettre, l'agneau n'est pas congelé jusqu'à l'année prochaine. Il est bien vivant. Car le 3e jour, nous avons fêté qu'il était ressuscité. Nous savons qu'aujourd'hui, il est à la droite de Dieu. Alors qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais des grâces de Dieu? Nous avons ici un jugement que Dieu prononce, qui va à l'envers de tout sens humain. Il avait peur, le pauvre. Au moins, il n'a pas perdu son euro, sa pièce d'or. Non, Dieu nous demande de prendre des risques les uns les autres. Quel est le risque de la foi que nous prenons? Nous ne risquons pas de perdre notre salut. Par contre, nous risquons d'être reprochés. As-tu vu l'aveugle sur le bord du chemin? As-tu vu ton inspecteur des impôts? Des fois, j'y pense. Je me dis, est-ce que je lui téléphone ou je ne lui téléphone pas? Hier, nous avions le groupe de jeunes, nous avons parlé de la mission. Est-ce que nous pouvons être appelés à missionner, à partir en mission ou à aider à la mission ou à simplement, au lieu d'être occulte et vivre le groupe de jeunes comme étant quelque chose où je prends, est-ce qu'il y aurait un espace où je peux donner? Je ne parle pas seulement d'argent, je parle des dons que vous avez mis, que Dieu vous a donnés. Est-ce qu'il y a un endroit où vous pouvez servir Dieu d'une manière ou d'une autre? En étant juste là, comme Samuel ou comme d'autres, Seigneur, me voici. C'est important de se mettre dans cette situation-là. Et c'est intéressant parce qu'on nous a annoncé quelque chose, c'est qu'un jeune est allé voir son banquier. Son banquier, il n'a pas écrit banque chrétienne, ça n'existe pas trop. Hein. Il est allé voir son banquier, et ce banquier a dit, tellement étonné que ce jeune parte en mission, qu'il a proposé pour chaque jeune qui part en mission, il offre 100 euros. Si tu n'ouvres pas la bouche, tu ne vois pas les choses. Hein. Si tu n'es pas sur le terrain, tu ne vois pas les choses. Si tu regardes Jérusalem et que tu ne regardes pas le chemin où tu as les pieds, tu ne verras pas la personne qui est juste à côté de toi. On continue encore un peu? Nous sommes alors dans la suite. Et nous disons, c'est une ambiance de fête. Allez, Jésus va changer un peu de registre. Allons au chapitre 19 et nous lirons à partir du verset 41. C'est la fête. Jésus va être élu roi. Il y a 99% de chances que ça marche. Hein, contrairement aux élections, enfin quoi qu'il y a certaines élections, hein, on n'en parlera pas. Mais Jésus, il a vu ce qui vient de se passer depuis 3 ans avec les disciples et les gens qui le suivent, il a 99% de chances de faire mouche.
Quand il s'approcha de la ville de Jérusalem et qu'il la vit, imaginez une ville où tout est centré avec le temple sur la fête de Pâques. Vous pouvez imaginer la clameur ou le bruit de cette ville. Jésus pleura. C'est la fête. Jésus pleura sur elle. Et il dit, si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix. Mais maintenant, cela est caché à tes yeux. Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. Il ne s'agit pas de parler de souvenirs lorsque nous parlons de notre rencontre avec Dieu. Si tu ne te souviens que des événements forts que tu as eus avec Dieu, c'est-à-dire ceux qui te semblent être visibles, palpables, racontables, alors peut-être que tu vas chercher très loin dans ta mémoire ce que Dieu a fait. Et si tu te rends compte d'un seul coup que tu as eu le regard de Jésus sur toi et que tu as croisé son regard, que vos regards se sont rejoints non pas dans un miracle humain, mais dans un miracle divin, tu es passé de pécheur à pécheur justifié. Et c'est cette grâce-là que nous célébrons à Pâques. C'est ce pourquoi Jésus pleure sur Jérusalem. Tu ne reconnais pas celui qui est venu pour te faire grâce. Est-ce que nous avons besoin du Christ? Est-ce que nous avons besoin du Christ? Parce que lorsque vous avez besoin du Christ, c'est un peu comme ce produit magique que vous avez découvert en allant à, je ne donne pas le nom des magasins, et vous revenez et dites, ça marche super bien le dégraissant. Et qu'est-ce que vous faites? Vous en parlez à toutes vos copines, et j'en ai acheté 3, je t'enfile. Où est cette personne, non pas magique, mais cette personne qui te sauve, et combien tu en parles autour de toi? Jérusalem va engloutir le message qu'elle a reçu, va voir disparaître ce message du milieu d'elle. Jésus pleure, non pas de joie, mais de tristesse. Le regard de Jésus sur la ville, c'est aussi un regard de tristesse. Comment, quand vous passez dans Dunkerque, dans les quartiers, il n'y a pas d'église à chaque coin de rue? Comment vous voyez les quartiers? Comment vous voyez le monde dans lequel nous sommes autour de nous? Moi, j'aimerais tellement que les gens connaissent Jésus-Christ. J'aimerais tellement. J'aimerais tellement que mes voisins connaissent Jésus-Christ. J'aimerais tellement que d'autres puissent le connaître d'une manière ou d'une autre, le manifester, le vivre. Parce que lorsque nous nous souvenons, encore une fois, de l'annonce de Jésus-Christ, il est l'agneau, vous connaissez la suite? Qui ôte le péché du monde. Pas simplement de 2-3 personnes ou des personnes qui sont ici ou des églises qui sont à Dunkerque. Il ôte le péché du monde. C'est une affirmation. Je souhaite de tout mon cœur que nous puissions les uns et les autres être comme un espèce de réseau, comme une toile d'araignée qui puisse réseauter et parler de Jésus autour de lui. Il y a 2 mois, nous avions un enterrement d'une sœur de EDL. Sa fille a demandé le mois dernier à rejoindre une église après 40 ans d'absence d'une église. Tout est occasion de témoignage. Prions les uns pour les autres. Soutenons-nous. Pleurons aussi en période de Pâques sur notre ville, sur nos voisins, peut-être des fois sur nos familles. Je souhaite de tout mon cœur que les gens ne me ressemblent pas, mais qu'ils ressemblent à Jésus. Parce que je connais mon cœur, oublieux. Si nous continuons encore un tout petit peu après, nous aurons à partir du chapitre 19, versets 45 et suivantes. Jésus entre dans le temple. Vous savez, c'est la période de Pâques où on peut acheter de l'agneau pas cher ou plus cher, où il y a du change. Il y a toutes sortes de choses qui se passent à Jérusalem. Et Jésus se fâche parce qu'il ne voit pas le message qu'il va amener. Nous continuons encore un peu après et Jésus annonce sa mort à partir du chapitre 20, au verset 9 à 19. Nous n'avons pas le temps de les lire, mais vous les relirez les uns et les autres. Jésus continue dans une période de fête, à nous faire des reproches. Pas des reproches pour pouvoir être perdus, mais à salut. Le regard de Jésus se pose ainsi sur
les uns et les autres. Même lorsque nous célébrons le repas du Seigneur, Jésus pose son regard sur Judas, à qui il donne encore une chance, si je puis me permettre, en lui donnant le repas. Il annonce sa mort. Jésus a un regard sur les personnes qui sont autour. Même dans un temps ultime, il est toujours possible de s'approcher de Jésus-Christ, parce que lui s'est approché en premier de nous. La distance est réduite. Il nous suffit juste d'ouvrir la bouche, d'ouvrir notre cœur, avant Pâques et après Pâques. Et il y a cet épisode dont nous avons parlé ensuite, qui est juste là, peu de temps avant Pâques. Nous sommes dans le chapitre 21 et nous lisons juste quelques versets, si je ne me suis pas trompé. Non, oui, c'est ça. Nous lisons au chapitre 21 les premiers versets que nous avons lus au groupe de jeunes. Jésus leva les yeux et vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 pièces. Alors il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car eux tous ont pris de leur superflu pour mettre des offrandes à Dieu dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Jésus jette un regard équilibré sur le monde dans lequel nous sommes, parce qu'il regarde au cœur. Nous aussi, ne nous laissons pas séduire par les lumières du monde, par des slogans. J'en parlais encore il y a quelques heures avec plusieurs. J'avais un de mes collègues, pasteur, quand j'étais pasteur dans l'Est de la France, qui avait mis comme slogan à son église, « Chez nous, ça bouge ». Ce qui fait que quand tu allais là-bas, tu es obligé de bouger. Si tu ne bouges pas... Il y a un moment où moi j'aimerais plutôt, venez ici en vérité. Si tu es triste, tu es triste. Si tu es joyeux, tu es joyeux. Pâques, c'est le regard de Jésus en vérité. Ici, il voit cette femme qui donne peu de choses. Il la regarde. Il faut mieux pas regarder les gens qui donnent. Non, c'est le regard de Jésus qui voit alors l'intention. Et là, j'en reviens. Quelle était mon intention de fêter Pâques? Faire un bon repas ou signifier certaines choses? Quelle est mon intention une semaine après Pâques, lorsque je vais manger à midi, lorsque je vais prier peut-être avant de manger par habitude? Certains disent qu'ils prient parce que le repas est chaud, il faut mieux prier longtemps pour que ça refroidisse. Et si c'était tout simplement parce que notre regard se reporte encore comme à Pâques. Seigneur, tout nous vient de toi. Ne pas avoir honte de l'Évangile, le faire en toutes circonstances. Je suis étonné lorsque je vais dans des familles qui ne sont pas du tout croyantes, ou même chez des amis qui sont d'origine musulmane. Ils me disent, Joël, tu peux prier? Il y a un moment, cela fait partie de notre être. Ne pas avoir honte de l'Évangile, c'est aussi se laisser interpeller par Dieu dans ce témoignage de dépendance. Oui, tout ce que je suis, je le dois à Dieu. Après ce moment-là, il va y avoir bien sûr la scène. Je ne vais pas revenir dessus, nous venons de participer au repas du Seigneur. Mais c'est toujours intéressant de voir comment Dieu inverse les rôles. Il demande aux hommes d'aller préparer Pâques. Mais à l'époque, ce n'est pas les hommes. Alors, pour plagier quelque chose qui était sur YouTube, les femmes à la cuisine. Effectivement, à l'époque, les femmes, c'est elles qui préparent le repas. Et là, d'un seul coup, Jésus inverse les rôles. Comme aujourd'hui, il inverse les rôles. Ce n'est pas les grands prêtres, ce n'est pas le rôle d'annoncer l'évangile, ce n'est pas celui du pasteur qui est devant seulement. C'est le rôle de chacun d'entre nous. Ceux qui vont porter la parole, ceux qui vont représenter la parole, ceux qui sont des flambeaux dans le monde, nous dira Paul aux Philippiens. C'est bien chacun d'entre vous. Que l'Église grandisse ne dépend pas des pasteurs, elle dépend de chacun d'entre nous. Que des gens connaissent l'Évangile, ça dépend de chacun d'entre nous. Vous pourrez courir dans une église qui grandit plus vite que l'autre. Allons, cherchons pas très très loin. Soyons juste qui nous sommes en esprit et en vérité. Transparents. Pleurez avec ceux qui pleurent, soyez joyeux avec ceux qui sont joyeux. L'Écriture est ainsi. Être vrai, comme le Seigneur est vrai. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons voir des gens qui disent « Mais alors, vous êtes comme nous ?» Mais oui. Les gens qui ne sont pas croyants aujourd'hui sont comme ceux qui sont croyants, sauf, il y a un sauf que nous avons un endroit où quelqu'un nous regarde et nous croisons le regard de la personne.
J'aime ce chant, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Je sais que... Vous connaissez ce chant? Moi, ça m'arrive de le chanter tout seul, avec Jésus. Parce que je veux croiser le regard de Jésus. Il y a aussi, dans ce défilé de la Pâque, nous avons aussi en particulier Jésus qui demande aux disciples de suivre un homme qui porte de l'eau. Vous connaissez ce texte-là? Chapitre 22, verset 10. Quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison et il entrera. Porte ton regard sur quelqu'un qui est là. Vous savez qu'à l'époque, ce ne sont pas les hommes qui portent les cruches d'eau. C'est un travail de femme. Sauf si on souligne ici la particularité chez les Juifs, c'est que les hommes qui avaient porté un handicap mental étaient ceux qui aidaient les femmes pour la cuisine et pour le reste, pour chercher du bois et surtout pour porter de l'eau. Jésus porte un regard particulier sur celui que personne n'a vu, que nous n'avons pas vu. Un homme qui porte de l'eau, c'est normal. Voilà. Regarde sur le chemin que tu vas reprendre pour rentrer à la maison. Regarde dans cette démarche-là les personnes peut-être qui ne sont pas tout à fait dans ton profil. Moi, je crois que Dieu parle au cœur des hommes. Il ne parle pas au cœur de chair. Il ne parle pas dans l'émotion. Il parle dans notre âme, dans le cœur de notre âme. Il veut nous changer de l'intérieur au plus profond. C'est pourquoi j'annonce l'Évangile aussi à ceux qui portent un handicap mental. C'est pour ça que lorsque je suis à l'hôpital, je prêche l'Évangile aussi à ceux qui sont dans le coma. Je suis un fou peut-être, mais je suis un fou qui veut que mon regard croise celui que personne ne regarde plus. Je me souviens d'ailleurs d'une personne dans le coma, Alex. Je vais à l'hôpital, sa maman me dit, est-ce que tu peux venir, il est dans le coma. Les médecins m'ont dit, vous savez, il n'y a plus rien à faire. Je suis allé prier à ses côtés, je lui ai annoncé l'évangile, un jeune qui n'avait jamais voulu l'évangile. Téléphoné à Alex, il habite à Besançon. Il est toujours assez handicapé de suite de cet accident de la route qu'il a eu. Il a été missionnaire en Afrique et il me dit, je me souviens des paroles que j'ai reçues dans le coma. Je ne sais pas comment Dieu fait, mais je sais qu'il regarde chacun d'entre nous. Il croise notre regard et il veut que son regard soit notre regard. Regardez ceux qui sont comme là sur le bord du chemin. Je pourrais continuer comme cela et je pourrais aller encore à la croix où Jésus a un regard sur les deux prisonniers. Et il dit à l'un d'entre eux, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume de Dieu. Le regard de Jésus jusqu'au bout. Tu es épuisé. Ce n'est pas parce que tu es épuisé que tu ne peux pas servir Dieu. Dis que tu es épuisé. Dis-le au Seigneur. Jésus avait prié cette prière qui est un psaume. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Cela ne l'a pas empêché d'emmener quelqu'un avec lui dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de situation où nous puissions nous justifier de dire que notre regard ne veut pas se porter sur celui qui est sur le bord du chemin. J'aimerais conclure. Quand Jésus est sur la croix, c'est la dernière phrase que nous connaissons tous. Chapitre 23, verset 34. Le regard de Jésus sur le monde dans lequel nous sommes. Le même regard que nous devons avoir après Pâques. Et c'est pour ça que les disciples vont devenir des super disciples, comme vous êtes devenus tous des super disciples, puisque nous avons tous l'Esprit Saint qui nous motive, qui nous interpelle. Jésus, au chapitre 23, verset 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quelle est notre attitude après Pâques? Sommes-nous toujours aussi critiques envers les politiciens, envers votre patron, envers votre boulanger qui fait du pain qui n'est pas bon, ou j'en sais rien? Ou est-ce que vous pouvez prier? Pardonne-leur. Donne-moi de pouvoir apporter une parole positive dans ce monde où tout le monde critique la guerre en Iran et partout, mais on se fait la guerre ici, même dans l'intérieur de nos propres familles. Même les familles chrétiennes. Père, pardonne-leur. Une première parole qui vient, et puis plus tard,
Plus tard, alors que Jésus va retourner auprès du Père, après la résurrection, après les 40 jours, nous en faisons un saut phénoménal. Nous allons jusqu'à Shavuot, à la Pentecôte. Une parole, un regard de Jésus sur chacun d'entre nous ce matin. Chapitre 24, verset 36. Que la paix soit avec vous. Amen. Alors moi, j'ai rien d'autre à rajouter. Juste, dans une semaine, je vais changer de lunettes. Je n'ai pas encore choisi le modèle, mais je vais envoyer ça à ma femme, ma fille, tout le monde va se charger de... Mais que surtout, ça ne change pas mon regard. Mon regard sur vous. Que je puisse, en toutes circonstances, quel que soit ce que je sais ou ce que je ne sais pas, je puisse vous aimer du même amour. Que je puisse vous dire, pardonne-leur. Seigneur, pardonne-moi. Que je puisse dire aussi que la paix soit avec vous et que la paix accompagne votre témoignage. Ne changez pas de lunettes, changez juste de regard. Est-ce que je peux prier ?